Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un tirage qui est assez connu, qui est le tirage en croix, mais je vais vous montrer comment moi je le pratique. Il y a différents types de tirage en croix et souvent on met le négatif, les obstacles à droite. Moi personnellement je les mets à gauche, donc je vais vous expliquer un petit peu ma méthode de tirage. Pourquoi? Parce que voilà, étant peut-être habitué à étudier des frises chronologiques, le passé est à gauche pour moi, le futur à droite et les difficultés à gauche pour pouvoir aller vers la solution à ces difficultés qui serait plutôt à droite, tout simplement. Dans ma tête, c'est comme ça. Je sais que par exemple pour le Béline, le tirage en croix, c'est le contraire. Les obstacles sont à droite. Moi, j'ai toujours eu du mal, malheureusement. Donc voilà. Alors, je vais d'abord tirer une question. Alors, on a la question de Nathalie Girard. Va-t-elle recevoir un gros montant d'argent prochainement? Alors, mon tirage en croix. Donc, je brasse beaucoup, hein, comme toujours avec le petit Lenormand. Je coupe. Moi, j'analyse la coupe. Le vaisseau et la croix. Ok, donc c'est quelque chose qui va arriver, la croix, suite à un moment de douleur, un moment de tristesse. Donc ça peut être une rupture, ça peut être un décès par exemple aussi, hein, malheureusement, genre un héritage. Et puis la première carte qui est au-dessus, je la mets au centre. Ensuite, je mets la suivante à gauche, l'autre à droite, en haut, en bas. On garde le tas parce qu'il est possible qu'on rajoute 3 cartes sur le côté à la fin si on veut avoir plus de précision. On peut également rajouter des cartes. Alors, le centre, pour moi, ça représente la situation actuelle. Ouais. Alors, moi, mon ressenti, c'est un héritage, un décès. Mais ça peut aussi être un licenciement ou une rupture, un divorce. En tout cas, quelque chose qui a pris fin. Mais bon, je sais pas pourquoi, moi, depuis le début, ressens un héritage. On verra bien, Nathalie, si elle peut nous dire pourquoi elle pense recevoir un gros montant d'argent, ou je ne sais pas, peut-être nous donner des informations. Les blocages. Oh bah, écoutez, les blocages, là, apparemment, il n'y a pas l'air d'en avoir. Hein. On a le soleil en blocage. Ici, on a le bouquet. Donc en positif. Ici, on a un renouveau et ici, on a la stabilité. Ouais, alors peut-être que c'est pas forcément un décès, ouais, c'est peut-être une rupture. Alors du coup, parce qu'avec l'enfant, on parle de renouveau, de revivre, d'être à nouveau libre en fait. Ouais, c'est un excellent tirage. En tout cas, il y a eu la fin de quelque chose ici. Donc on peut demander d'ailleurs... c'était la fin de quoi? Qu'est-ce qui s'est terminé? On a quelque chose de... Là, en fait, on nous dit tout simplement que bientôt, il va y avoir une nouvelle très positive qui va arriver. On nous en dit pas de plus, on ne dit pas plus que ça, mais bon, peut-être parce que les cartes, elles veulent aussi ne pas forcément tout dévoiler, hein. Donc, moi, je dis oui, prochainement, en plus avec le cavalier qui est ressorti et le trèfle, ce sont deux cartes rapides. On a le bouquet qui est la plus belle carte du jeu, le soleil qui est pas loin. Franchement, là, je pense que oui. Et ce montant d'argent va faire beaucoup de bien parce que je pense qu'il va vous permettre de retrouver la joie de vivre, retrouver une certaine insouciance et surtout rééquilibrer votre budget. Rééquilibrer les choses. Donc moi la réponse est oui. Le pourquoi du comment avec la croix en coupe, ouais, soit un décès, soit une rupture, soit un licenciement, mais alors qui a fait beaucoup de mal, qui a donné beaucoup de tristesse. Alors on va prendre une autre question. La question de Sandra Daisy, vais-je obtenir un avancement d'ici début 2023? Alors, pour Sandra Daisy, un avancement pour 2023.
Oh, oh, on a la carte de l'anneau qui s'est retournée, ça c'est pas mal. Alors, Sandra Daisy, je coupe. À la coupe, on a, ok, encore quelque chose de lourd à porter. Essayez de retrouver aussi, elle est en train de chercher, alors, non, là en attente. Elle attend quelque chose, voilà, elle observe, elle attend. Et puis, le fait d'attendre comme ça, c'est assez pénible en fait. C'est comme ça que je le ressens. Maintenant, les obstacles, les forces. Alors souvent au-dessus, c'est les choses qui sont dans nos pensées. Et ici, ce sont les choses concrètes. Voilà. L'état d'esprit et le concret. Ce qui est terre à terre, on va dire. Alors, donc, ah bah, consultante, ressort au centre, Sandra. On l'a pas fait exprès. Ouh, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Ici, ok, on a le jardin en positif. Ici, ça peut représenter un chef d'entreprise, hein, avec un roi de pique et un homme en plus ici. Et alors, moi, je dis oui. Je dis oui parce qu'ici, alors je ne sais pas si celui qui décide de ton avancement est un homme. En tout cas, ici, ça pourrait nous dire ça. Et avec les poissons qui représentent une somme d'argent, quand on pose cette question, est-ce que je vais avoir une promotion, un truc comme ça, la carte des poissons qui ressort, c'est forcément une prime. Et ici, ses forces, c'est le fait que apparemment, elle serait soutenue par d'autres personnes, ici dans le cadre de son entreprise peut-être, ou la DRH, ou j'en sais rien. En tout cas, ici, elle est soutenue par d'autres personnes, puisque c'est la carte des jardins, c'est la carte de tout ce qui est social, de tout ce qui est lien social surtout. Donc, moi, je pense que oui, hein, apparemment. On va continuer quand même parce que j'aimerais avoir autre chose au-dessus, notamment de... On va recouvrir tout. On va recouvrir tout. Hop. Pour avoir plus d'infos. Ok. Donc là, on attend également. Donc là, les poissons bénédiction. Donc oui. Ici, bientôt, va bientôt recevoir une lettre. Moi, je pense que c'est l'administration de son entreprise. Ou la DRH ou quelque chose comme ça qui va envoyer une lettre bientôt pour lui dire. Ouais, c'est tout à fait. Ici, on a la carte du travail qui ressort sur le monsieur. Avec en haut, on a un roi de pique avec la maturité, la valeur familiale. Donc moi je pense que oui, l'avancement d'ici 2023 va se faire avec un gain d'argent, une promotion, quelque chose comme ça. Ensuite, troisième tirage. Donc le tirage en croix est pas mal. Après vous faites comme vous en avez envie. Vous n'êtes pas obligé de mettre une carte au centre. Vous n'êtes pas obligé de mettre les difficultés à gauche. Enfin, voilà, vous faites comme vous le sentez. Hein. Cécile C. va-t-elle trouver sa voie professionnelle? Alors, Cécile va-t-elle trouver sa voie professionnelle? Cécile va-t-elle trouver sa voie professionnelle? Ah, on a un homme qui ressort ici et on a la faux. Peut-être que il y a des difficultés, des décisions difficiles à prendre. On a du mal à trancher. Voilà, des difficultés avec un homme. On va en savoir plus peut-être après. Le contre, le pour, en haut, en bas. Au centre, ah, on a la clé. Donc les situations vont se déverrouiller. Ouais, ici on a l'ours. Donc c'est une le soleil totalement.
la nouveauté, le renouveau. Et ici, on a l'enfermement, l'isolement. Alors, c'est marrant parce que toutes les cartes sont positives, même en... Ouais, si, je vois ce qui se passe. Je vois ce qui se passe, c'est qu'apparemment, si Cécile a du mal à trouver sa voie, c'est peut-être parce que quelqu'un l'en empêche. Ou des gens lui disent non, tu devrais pas aller dans cette voie-là, c'est pas... c'est peut-être risqué, etc. Enfin, voilà. Donc ici, moi, on me dit qu'elle va trouver la solution, justement, pour faire face à cette personne qui a un sacré caractère. Et si on écoute la coupe, ça devrait être un homme. Mais en pour, elle a la réussite, quoi. Et en plus, le renouveau ici. Donc, elle a envie de quelque chose de nouveau, de plus joyeux. Et en fait, finalement, elle se sent totalement peut-être isolée ou elle se sent mal, hein, tout simplement, un certain mal-être ou un burn-out dans le domaine professionnel. Elle a vraiment besoin de trouver une nouvelle voie. Mais il y a un blocage. Et moi, je ressens un homme qui bloque. On va en prendre 3 autres pour voir dans quel domaine va travailler... travailler, quelle voie professionnelle suivre. Alors, on a la maison, donc peut-être un travail indépendant. Un travail qui va permettre de retrouver la sérénité, parce que l'hélice, c'est la sérénité aussi. Parce que si on fait la phrase, c'est la sérénité va revenir dans la maison. Et j'ai dit quelle voie professionnelle suivre. Ben moi, je pense qu'en travaillant à la maison, Cécile sera beaucoup plus épanouie, beaucoup plus zen, beaucoup plus sereine. Donc, peut-être que la nouvelle voie professionnelle, ce sera un travail à domicile. Ouais, je ressens ça. Mais apparemment, quelqu'un n'est pas pour. Un homme, je pense. C'est mon ressenti. Bon, vous voyez, un tirage en croix, ça va vite. Donc, je vais pouvoir prendre une 4e question. Comme ça, on satisfait beaucoup plus de personnes. Marianne Guidance, célibataire, l'évolution sentimentale. Super. Tirage en croix. Alors là, par exemple, vous voyez, on peut par exemple mettre le cœur au centre si on veut aussi dans un tirage en croix. On peut mettre le cœur qui est la carte maîtresse, le significateur de l'amour. Mais moi, je vais laisser les cartes sortir d'elles-mêmes. Alors, Marianne Guidance. Pour Marianne Guidance, qui est célibataire, comment va évoluer sa situation sentimentale? Coupe. Ah, il faut sortir, Marianne. Oh! Oh oh! Est-ce que ce serait la prophétie de une rencontre durable lors d'une sortie? Pourquoi pas? Ouais, alors en ce moment, ouais, on est célibataire, on le vit pas très bien, on a envie que le soleil revienne dans la vie. Qu'est-ce qui bloque? Peut-être le manque d'amis, où on ne va pas assez voir les amis, on manque d'amis, donc du coup on sort pas beaucoup, on reste un petit peu chez soi. En plus, la tour. Alors la tour, l'envie de sortir de son isolement, parce que la tour peut représenter l'isolement, ou alors la tour peut représenter un établissement public, un lieu public. On a la stabilité, l'équilibre. On veut essayer de retrouver un équilibre au niveau sentimental. Et on veut décidément, l'enfant, c'est la carte du jour. Hein. On veut quelque chose de nouveau, quelque chose de joyeux, de festif, d'insouciant. Voilà, on veut retrouver la joie de vivre, en fait. Hein. Alors, on va recouvrir.
pour en apprendre davantage. Ouais, donc ici, on a des doutes, voilà, on n'est pas bien dans son esprit, donc on veut vraiment changer d'air, peut-être même, pourquoi pas, déménager ou changer, vraiment changer de vie. Ouais, ici, bon, au niveau de l'amitié, au niveau du lien avec les amis, bah, c'est pas forcément ça. Les amis sont peut-être occupés ou font peut-être faux bond lors des sorties, ou peut-être qu'on manque d'amis, ou les amis sont loin. Enfin, bref, il y a un peu de tristesse au niveau amical ici. Ouais, donc c'est ça. On a encore la carte de l'isolement ici, hein. C'est la carte du confinement, le cercueil, hein, dans le petit Lenormand, hein. Moi, je l'avais tiré en carte centrale la semaine du confinement, du premier. Donc, confinement, isolement. Ouais. Mais comme ça, en plus, ça veut dire qu'on a envie de changer. On a envie de sortir. Ouais, bah, on a le soleil sur le retour de l'équilibre. Donc, ça, c'est top. Et en bas, on a... Ah, peut-être un déménagement, moi je ressens aussi. Envie de changer d'air. Et pourquoi pas changer de maison. Alors, on n'a pas la carte de l'amour qui est ressortie. On n'a pas de monsieur, on n'a pas de dame. On a personne qui est ressorti. Il y a juste ici, moi j'ai en coupe, on me dit qu'il va y avoir une rencontre assez sérieuse quand même. Lors d'une soirée, d'une fête, d'une sortie. Mais le reste du tirage nous dit finalement que ben, il y a... Marianne ne sort peut-être pas assez, peut-être, pour pouvoir rencontrer cette personne. Mais ici, quelque chose va forcément arriver parce qu'on est au-dessus, hein, donc c'est ce qui va venir vers Marianne. Et je pense que c'est... un retour à l'équilibre et au bonheur. Donc moi je dirais oui, mais pas tout de suite. Parce qu'il y a d'abord un travail d'ouverture. Ouais, ici on sent, on est bloqué, on est figé, on est coincé. Et il y a une volonté ici de prendre son envol, de se décoincer. Mais il va falloir un déclic. Donc quand ce déclic sera fait, je pense qu'il y a la possibilité de rencontre. Mais ce n'est pas pour l'instant. Donc ça va évoluer vers une rencontre, mais il va falloir un petit peu de temps. Il va falloir travailler sur ça. Je ne sais pas si Marianne travaille à domicile ou pas, ou si elle a beaucoup d'amis. Tu me diras, Marianne, si tu vois cette vidéo, tu me diras si c'est un petit peu cette situation là que tu vis. Tu es peut-être un petit peu bah tu sors moins, tu as moins l'occasion de sortir parce que peut-être moins d'amis, ou tes amis sont loin, ou ne sortent plus, ou sortent pas beaucoup, et du coup tu te sens un petit peu, ouais, un petit peu enfermé. Ensuite, en plus, avec tous les confinements qu'on a vécu, c'est vrai qu'on a eu tendance à rester un petit peu enfermé. Mais ici, avec le soleil qui revient, en plus, les possibilités de sortir, hein, de prendre un nouveau départ, et voilà, de se libérer. La cigogne, moi, comme ça, quand elle a les ailes déployées, pour moi, la cigogne, c'est le nouvel élan, c'est s'envoler. Donc c'est totalement l'opposé, hein, du cercueil et de la tour, où là on est plutôt compressé, hein, compressé, on est dans sa boîte, on est isolé, on est enfermé. Donc voilà, bah écoutez, j'ai fait 4 questions, donc je suis quand même assez contente, j'étais d'ailleurs assez rapide. Donc je vous ferai les autres la prochaine fois. Je sais pas, je pense que je vais faire le tirage du fer à cheval. Je voulais vous faire le tirage de la cascade, mais finalement le tirage de la cascade, ça va pas trop avec le petit Lenormand. J'avais découvert avec le Béline, et puis finalement je trouve que ça va pas trop avec le petit Lenormand. Bon, en tout cas, j'ai pas réussi à avoir de résultats intéressants pour moi. Donc je pense que la prochaine fois je vous ferai le fer à cheval, parce que c'est un tirage qui est pas mal, qui ne manque pas beaucoup de cartes. Et puis ensuite, bah, on attaquera le tableau à 9 cartes.
parce que ça paraît pas, 9 cartes, mais le tableau à 9 cartes, il y a beaucoup de choses à observer, beaucoup de choses à analyser, et lui, il va prendre beaucoup de temps. Donc pour vous faire celui-là, il va falloir attendre, attendre un petit peu, parce que pour l'instant, j'ai pas trop le temps de préparer des fiches pour méthodologiques, hein, pour vous expliquer le tableau à 9 cartes. Parce que bon, moi je le fais, mais voilà, je vais vous préparer une méthode bien carrée, quoi, une méthodologie à suivre pour que ça soit plus facile pour vous. Donc voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Donc c'était le tirage en croix à ma façon. Donc vous inquiétez pas si vous trouvez des tirages en croix réalisés autrement, c'est normal. On va dire que chacun y met un petit peu sa patte. Et moi, depuis que je pratique les cartes, mon tirage en croix, je le fais toujours comme ça, hein. Donc au centre, c'est la première carte, c'est la situation. À gauche, les blocages. À droite, ce sur quoi on peut s'appuyer. En haut, finalement, ce qui va nous arriver bientôt. Et en bas, sur quoi on peut travailler, agir, ce qui est concret. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse bien fort. Bisous!